Hello, hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Alors je viens de terminer une interview avec une personne qui m'inspire beaucoup, que tu vas pouvoir retrouver normalement demain sur ma chaîne YouTube et donc normalement demain après-midi ici sur Facebook. Je me suis dit tiens comment est-ce que... il y a plein de choses qui ont été dites, qui ont été des énormes pépites et ma première idée dans ce partage, c'était de se dire, ben tiens, comment est-ce que j'arrive à interpeller des personnes qui m'inspirent, que je ne connais pas du tout et qui ne me connaissent pas, enfin si que je connais moi, mais qui ne me connaissent pas du tout, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, et de leur demander d'accepter de m'interviewer. Au début, c'était très 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 inconfortable et ça me reconnectait à cette petite fille que j'étais. Je sais pas si toi aussi tu as été à une époque de ta vie, tu as été timide, mais moi c'était quelque chose qui était très très invalidant pour moi. Je me souviens dans mes souvenirs douloureux, je vais dire, on était on était dans les magasins avec ma maman pour acheter des habits et je me souviens que ma maman, je sais pas si tu te souviens de cette mode là, c'était des pantalons comme des leggings où tu avais un petit truc qui revenait en dessous du pied, je sais plus comment ça s'appelle, si tu te souviens tu le mets en commentaire. Et je détestais ça parce que c'était désagréable à fond d'avoir ce bazar qui revenait en dessous du pied, que tu mettais ta chaussette, ça rentrait dans... Tu devais mettre ça dans ta chaussure. C'était un enfer, ces trucs-là. Et ma mère trouvait ça génial et je n'osais même pas dire que je n'aimais pas. Je n'osais pas parce que je détestais ça et je n'osais pas dire que je n'aimais pas ma maman. Parce que bon, ma maman, pour ceux qui connaissent ma maman, vous savez qu'elle a du charisme et qu'elle a de la prestance. Et donc, j'osais pas du tout lui dire que j'aimais pas. Et je pleurais. Et elle s'énervait sur moi. Et voilà, enfin bon, bref, voilà, c'était des souvenirs comme ça. Moi, j'osais pas lever la main en classe. J'avais trop peur de dire une bêtise. J'avais trop peur qu'on se moque de moi. Et bah, il n'y a rien à faire quand tu commences à faire des interviews, que tu as des gens de l'international. Ici, elle est québécoise, la personne que j'ai interviewée tout à l'heure. Ben, j'ai parfois le trouillomètre à zéro et je me suis rendu compte que à ce moment-là, quand je veux contacter quelqu'un, j'ai ma tête qui turbine. Oui, mais je dois être une opportunité pour les autres, je veux être une opportunité pour les autres. Il faut qu'ils comprennent que c'est important parce que mon message, c'est pas pour moi, c'est pour pouvoir contribuer au monde, c'est de pouvoir donner l'élan à tous ceux qui ont des projets de cœur, qui ont envie de se lancer, qui n'osent pas, de se rendre compte que tout le monde passe par différentes étapes, quelles ont été leurs prises de conscience, quels ont été leur parcours, quels ont été leurs échecs, quels ont été leurs déclencheurs, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont rentrés dans l'action. Tu découvriras ici qu'elle est passée par vraiment des stades très 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 violents en tant que femme, très agressif, pas d'une violence agressive, mais très, très difficile à vivre. Et en fait, on a tous ça à un moment donné, soit on écoute et on se laisse porter par le flow, soit la vie, elle nous envoie des messages assez clairs que t'es pas sur le bon chemin. Et, et là, en fait, elle m'a dit on a discuté après toutes les deux sur le fait que j'avais vraiment eu très peur à l'idée de la contacter. Elle me répondait pas en plus, donc j'ai dû avoir, tu vois, quand tu dois refaire quelque chose, j'ai dû la recontacter. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait mal de me dire, elle va déjà, t'as le rejet qui arrive, t'es à moitié rejeté quand on ne te répond pas, et puis de lui dire, allez, tu prends ton humilité, tu prends tout ce que t'as, tu te connectes à ton cœur et au pourquoi tu le fais, et tu y vas. Et, et en fait, c'est là où elle m'a répondu, oh oui, pas de souci, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre. Et en fait, finalement, il y a pas mal de personnes où c'est comme ça parce que tu envoies parfois ton message, il arrive pas au bon moment. Et donc, elle me dit, en fait, moi, je me suis connectée au cœur et c'était toi, c'était ok. Et donc, là, dans ce que je veux vous partager, c'est quand vous faites quelque chose, faites-le avec le cœur. Faites-le vraiment dans cette idée de pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites euh, pour contribuer? Voyez vraiment quel est le moteur qu'il y a derrière. Moi, il y a des moments où le moteur, c'est la reconnaissance. Et souvent, j'ai presque envie de dire toujours, on me dit non. Quand c'est vraiment quelque chose qui est important, comme ici, la personne que tu découvriras demain, c'était vraiment super important pour moi de pouvoir partager ce moment-là avec elle. Voilà, ça a été fluide, quoi. Donc, c'était ça que j'avais envie de te partager, c'est quand tu sens
tu as envie de quelque chose, que tu dis oi oi oi, moi comme cette personne que tu verras, que tu découvriras demain, qui est pour moi un mentor. Hein. Donc pour moi c'est mon premier mentor que j'interviewe, de pouvoir se dire ben, on a connecté de cœur à cœur en fait à ce moment-là, il n'y avait plus l'ego qui s'en mêlait. Et je la remercie du coup beaucoup pour le temps qu'elle a passé et surtout pour ce petit rappel à l'ordre aussi de revenir sur le cœur et de se reconnecter vraiment au cœur et au fait que tout est juste. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le fait que on peut passer de timide, très timide. Je dirais pas que j'étais timide maladive, hein, parce que ça, j'exagérerais en disant ça. J'étais timide. À aujourd'hui, tu découvriras dans l'interview aussi, je t'explique ce que j'ai fait juste avant, qui fait que j'étais à fond dans mon ego, que j'ai failli foirer tout le bazar. Enfin, tu découvriras ça parce que je flippais, parce que... Enfin voilà, tu découvriras ça dans l'interview de demain. Je te souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve du coup dans les prochains jours pour un prochain live et de toute façon demain normalement dans l'après-midi si tous les moteurs, si tous les réseaux sont open pour découvrir l'interview de cette super intervenante que tu découvriras demain. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt et tu n'hésites pas à liker et à partager cette vidéo aussi parce que je sais que il y a toujours bien une personne qui attend de recevoir un message, qui attend de se donner l'autorisation de pouvoir être pleinement soi-même. Alors voilà, partage-le pour pouvoir continuer à faire cette chaîne d'inspiration. Je te fais des gros bisous. Ciao.